Dieu désire que nous régnions. Dans le programme d'aujourd'hui, sans la grâce, aucun mariage ne peut réussir. Si la grâce est une faveur non méritée, il y aura beaucoup d'occasions en tant que mari et femme où vous aurez besoin d'une prolongation de la faveur non méritée. Jesus be my life. When I face the best you're my compass in the night. For you so love me, for you so love. How you love sees my heart, the wonder of it all, the wonder of it all. Oh, your love will not depart, the wonder of it all, the wonder of it Breathing in your grace, trusting in your love, calling on your name, Jesus. Breathing in your grace, trusting in your love, calling on your name, Jesus. Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je vais partager sur le mariage ce soir. Louons Dieu. Amen. Je vais partager avec ceux d'entre vous qui sont célibataires, et c'est merveilleux. Ceux qui sont heureux d'être célibataires et ceux qui ne veulent pas être célibataires. Si nous avons le temps. D'accord? Alors allons-y. La semaine dernière, nous avons parlé d'Abraham, mais voyons d'abord le nom de Dieu. Yud-He Vav-He s'écrit ainsi. Et rappelez-vous que l'hébreu, comme le chinois, se lit de droite à gauche. Amen. De droite à gauche. Toutes les autres langues sont rétrogrades. D'accord? Donc de droite à gauche. Yud, He, Vav, He. Et chaque lettre hébraïque est aussi une image. Yud, c'est la main. Hey, la fenêtre. En fait, on dit que c'est la fenêtre, car la fenêtre nous permet de voir l'extérieur, voir quelque chose de plus grand. Habituellement, la fenêtre dévoile une plus grande image. L'intérieur est généralement plus petit, n'est-ce pas? Donc, ils n'ont pas eu la révélation. Ils ne pouvaient pas comprendre à cette époque. La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Bien sûr, Hey, c'est la grâce. Et, au fait, Vav, c'est le clou. Les spécialistes de la langue vous diront que c'est soit le clou, soit le crochet. C'est évident pour eux. C'est soit l'un, soit l'autre. Et He, c'est la grâce. Donc, vous avez la main. Yud, c'est la main de grâce. Vav, c'est le clou.
la main de grâce, clouée dans la grâce. Pensez-y donc, qui est-ce? Notre Seigneur Jésus-Christ. Puis-je avoir un bon amen? Alors Dieu dit à Abraham, Genèse 17, « Voici ce que Dieu a dit. Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Il y a un H ici, n'est-ce pas? Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Et je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations, et des rois seront issus de toi. Avancez au verset concernant Sarah. Dieu dit à Abraham, quant à ta femme, Sarai, son nom à ce moment-là était Sarai. Toutes les dames dites Sarai. Tu ne l'appelleras plus Sarai, car son nom est Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai, et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. Dieu a donc changé leur nom, et ils sont devenus féconds. Regardez, voici le nom d'Abraham en hébreu. Bien. Aleph, Bet, Resh, Mem. Abraham. Dieu prend son He et le met dans le nom d'Abraham. Le nom d'Abraham signifie Père élevé ou Père exalté. Dieu c'est Yud, He, Vav, He. Dieu a deux He. Yud, He, Vav, He. Donc il donna le premier He à Abraham. Abraham est devenu fécond. Et He, c'est quoi? La grâce. Dieu donna la grâce à Abraham et Abraham est devenu fécond. Maintenant, regardez le nom de Sarai. Sarai. Shin, Resh, Yud. Shin, Resh, Yud. En fait, He est la valeur numérique. Sachez en passant que l'hébreu ne comporte pas de chiffres. Nous avons les chiffres 1, 2, 3, 4. Nous avons notre alphabet et les chiffres. Pour eux, leur ABC est 1, 2, 3. Donc, s'ils veulent écrire le chiffre 5, ils écrivent He, la lettre He. Vous avez compris? Donc, pour Sarai, le Yud devient comme un adjectif possessif. Sarai, mon Seigneur, mon Maître. Puis Dieu a enlevé le 10. Dieu a enlevé le 10. Yud est la valeur de 10. Dieu a enlevé la loi et lui a donné la grâce. Elle donna naissance à des nations, et des rois furent issus d'elle. Pensez-y, Sarah est devenue une princesse. Ce nom signifie princesse. Sarah. N'est-ce pas merveilleux? C'est donc la première chose que vous devez comprendre, la grâce. Sans la grâce, aucun mariage ne peut réussir. Et la grâce est une faveur, elle ne peut être méritée. Si vous regardez quelqu'un et que vous vous demandez « Comment saurais-je si cette personne serait un bon partenaire de vie ?» Mesdames, aimeriez-vous avoir celles qui sont célibataires? Mesdames, ne levez pas la main. Surtout toi, ma femme. Bien. Quel genre d'homme recherchez-vous? Proverbe 19-22 nous dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Mais en hébreu, le mot bonté est le mot chesed. N'est-ce pas intéressant? Chesed, c'est la grâce. Amen. Ce qui rend un homme attirant, c'est la grâce. Qu'est-ce qui rend Dieu attirant à nos yeux? C'est sa grâce. Qu'est-ce qui rend Jésus attirant à nos yeux? C'est sa grâce. Donc Dieu dit, trouvez quelqu'un qui possède cette chose en plus, quelqu'un qui a la grâce. En d'autres termes, si la grâce est une faveur non méritée, il y aura beaucoup d'occasions dans votre vie, ensemble, en tant que mari et femme, où vous aurez besoin d'une prolongation de la faveur non méritée. Ou, vous savez, même si votre conjoint n'a pas envie de vous pardonner, il sait qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'arriver au point de devoir mériter son pardon. Il vous pardonnera. Il s'excusera parfois en premier. Qu'en est-il des célibataires? Les célibataires, que cherchez-vous? Dieu dit, cherchez une femme qui est comment? Bien. Ce qui fait le charme d'un homme se trouve dans le chapitre 19, n'est-ce pas? Dans le même chapitre, il est dit, on peut hériter des parents, une maison et des richesses, mais une femme prudente. Si vous trouvez une femme prudente, vous savez quoi? Ce n'est pas vous qui l'avez trouvée, elle est venue du Seigneur. Ça veut dire que Dieu vous l'a donnée. Une femme prudente. Vous savez ce que dit l'hébreu? J'aime beaucoup cela. Vous connaissez l'équivalent en hébreu? Sakal. La sagesse sakal. Combien se souviennent encore de ce que j'ai enseigné sur la sagesse sakal? Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. Que se passera-t-il? C'est alors que tu réussiras. Réussir, avoir du succès est en fait un seul mot en hébreu. Sakal. Et plus une femme est sage, plus elle devient belle.
Vous savez que Dieu a toujours placé la beauté après la sagesse. Regardez cette femme. Rappelez-vous que David était en fuite. Il a rencontré quelqu'un qu'il était sur le point de tuer, car celui-ci maltraitait réellement ses hommes. Il s'appelait Nabal, et Nabal était marié à une merveilleuse femme, appelée Abigail. Et voilà ce qui s'est passé. David envoya des messagers pour tuer Nabal, à cause de la façon dont il a traité les hommes de David. David était en route avec eux. Il fut intercepté par Abigail. Et la sagesse d'Abigail était telle. C'est une leçon de communication. Étudiez ça. La façon dont elle a parlé à David, elle dit « Je sais qu'un jour, tu deviendras roi. Si tu fais cela, si tu assassines Nabal et sa maison, ce sera sur ta conscience lorsque tu seras roi. Ne t'inquiète pas pour tes ennemis. Rappelle-toi comment Dieu envoya au loin, comme avec une fronde, tes ennemis. » David se rappela de cela, il parlait la même langue. Regardez Abigail. Comme je l'ai dit, la sagesse sacrale passe avant la beauté. 1 Samuel. Avons-nous un Samuel? Nous n'avons pas un Samuel. Regardez tous dans votre Bible. 1 Samuel 25. Je ne les ai pas prévenus, ils ne sont pas à blâmer. 1 Samuel 25. C'était une femme très belle et pleine de bon sens. Désolé. Pleine de bon sens d'abord. Puis une femme belle. En quoi? De figure. Donc remarquez, qu'est-ce qui vient en premier? Pleine de bon sens. En fait, le mot bon sens, tof, bon et tof, sens et sakal. Le même mot pour femme prudente. C'était une femme prudente. Bien, continuons, avançons. Voyons à nouveau Genèse, chapitre 2. On l'appellera Isha, c'est-à-dire femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. L'homme est appelé Ish. Maintenant dites Isha. Ainsi en hébreu, une femme est Isha. Un homme, c'est Ish. D'accord? Vous avez compris. Voici comment ça s'écrit. Regardez ça. Je vous ai dit que je partagerais des révélations qui, vous savez, sont devenues une réalité dans ma vie. Regardez ça. Ish, homme. Aleph, Yud. Shin, Ish. La femme possède le He. Aleph, Shin, He. Et je crois que Dieu a placé une grâce supplémentaire chez les femmes. C'est pourquoi elles peuvent ressentir des choses qui dépassent leur compréhension. C'est la grâce. Vous savez, ce n'est pas basé sur leur apprentissage, ce n'est pas non plus basé sur les cours, mais juste que parfois elles disent ce qu'il faut. Elles sont plus instinctives, elles devinent facilement le caractère de quelqu'un et sont très précises. Vous savez que le mari, lui, il est plus... Pourquoi pensez-vous qu'Adam... Dieu a créé Adam, d'accord? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie était au milieu du jardin, n'est-ce pas? Il n'y avait pas que l'arbre de la connaissance. Dieu dit de ne pas manger de cet arbre. Mais Dieu n'a jamais dit de ne pas manger de l'arbre de vie qui était aussi au milieu. Mais Adam n'a jamais mangé de l'arbre de vie. Et il ne l'a jamais fait. Dieu a donc créé une femme pour le diriger vers le milieu du jardin. Mais Satan est arrivé, bien sûr, et a perverti toute l'affaire. Et elle lui a montré le mauvais arbre. Mais pourquoi Dieu a-t-il créé la femme? Je crois que c'était pour diriger l'homme vers l'arbre de vie. Elle a la grâce supplémentaire pour l'inspirer. Les femmes ont fait faire aux hommes toutes sortes de choses folles, comme Hélène de Troie et d'autres femmes, à travers l'histoire. Nous savons que les hommes donneront leur vie, comme pour Marc-Antoine, c'est ça? Et quel était son nom déjà? Cléopâtre. Et encore, Samson et Dalila. On dirait une chanson. On dirait que je chante. Bon. N'est-il pas remarquable de voir à quel point une femme qui a l'air faible, d'accord? N'ayant pas de muscles, enfin pas très développés pour la plupart, d'accord, peut inspirer un homme qui lui est si fort qu'il pourrait tuer un autre homme. C'est la grâce que Dieu leur a donnée. Et cette grâce est censée être utilisée pour le bien de l'homme, pour le diriger vers l'arbre de vie. Imaginons Adam avant qu'elle n'arrive. Ah, qu'est-ce qu'on est bien là. Ah, cet arbre est bizarre. Ah, ce fruit, il est trop bon. Mais il ne mangea jamais de l'arbre de vie. Alors Dieu dit, c'est pas possible. Mettons l'homme au lit. Allez, c'est l'heure de faire dodo. Et Dieu en prit une côte. Et à partir de la côte, Dieu forma la femme, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous ne connaissons pas les femmes. Pourquoi? Parce que nous dormions quand Dieu les a faites. J'ai une théorie. Si Dieu les a faites pendant que nous dormions, chaque fois que nous voulons que Dieu les change dans un domaine quelconque, pour nous la meilleure chose à faire est d'aller nous coucher. En disant « Seigneur, tu l'as fait une fois, tu peux le refaire. » Amen. Mais ne soyez pas surpris si votre femme arrive la nuit et commence à compter vos côtes. D'accord? Bon, passons. Louons Dieu.
Remarquez donc que la grâce est là. Regardez ceci maintenant. Si vous prenez le nom de Dieu est là. Yud est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Yud, He, Vav, He. C'est Yud. C'est le nom de Dieu. He est le nom de Dieu, n'est-ce pas? Yud, He, c'est le nom de Dieu. Rassemblez-les et vous avez Yah, le nom de Dieu. Et quand nous avons Yah, nous disons Allez. Allez est une louange. Alléluia. Yah pour Yahvé. N'est-ce pas? C'est le nom de Dieu. Maintenant, quand vous enlevez le nom de Dieu de l'homme et de la femme, regardez ça. Vous enlevez le nom de Dieu de l'homme et de la femme, et les deux s'écrivent feu. Et que fait le feu? Le feu brûle. Un mariage brûlera. Une relation brûlera quand Dieu n'y est pas. Quand Dieu n'y est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui? Juste pour que vous sachiez, revenons à Genèse 2. Genèse 2. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. Donc il est très clair ici, nous avons les mots homme et femme, et dans la version anglaise, on parle déjà d'épouse. Plus loin dans la Bible, on trouve le mot mari. On parle d'épouse, de mari. Sachez que Dieu a ordonné le mariage. Mais même dans le mariage, dans la langue d'origine, quand on parle d'un mari, on dit toujours homme. Il est toujours un ish. Il y a plein de mots qui ont été inventés par la suite et qui ne figurent pas dans l'hébreu original. Quand vous lisez l'Ancien Testament, il est bien sûr en hébreu. Le Nouveau Testament est en grec. Vous savez quoi? Le français dit mari et femme. Le mot pour homme est homme. L'homme peut être célibataire ou marié, n'est-ce pas? Mais nous avons ajouté le mot mari, qui vient du latin maritus, qui est relatif au mariage. Le mot mari, c'est un mot latin. Mais vous savez quoi, ça n'existe pas dans l'original. Pour Dieu, un homme marié, il l'appellera toujours homme. Et le mot épouse existe en français, mais pas en hébreu. En hébreu, Isha est utilisé pour décrire une femme qui est soit vierge, soit une femme mariée, ou encore une veuve, quel que soit son âge. Isha. Alors comment peut-on savoir si on parle d'un homme et de sa femme? Eh bien à partir du contexte. Lorsque vous lisez le contexte, vous pouvez savoir qu'Abraham est le mari de Sarah. Mais dans l'hébreu original, il n'est pas écrit « elle est mon épouse ». Il est écrit « elle est ma femme ». Quand elle dit « il est mon mari », en fait, elle dit « il est mon ish ». Vous me suivez toujours? Cela m'intriguait. Quand j'ai réalisé cela m'a intrigué. Il s'agit encore là d'une révélation personnelle du Seigneur. Écoutez bien, il y a de la sagesse ici. Vous feuilletez un magazine. Vous regardez un film. Sur Netflix ou sur une autre plateforme. Et vous tombez sur quelqu'un de très séduisant. Et vous vous dites, voilà une belle femme. Pas à voix haute. Femme. Épouse. Assoupie sur le canapé. Épouse. Mon épouse, avec son maquillage et tout, juste là, à côté, endormie. Épouse, femme, épouse, femme. Et elle, de son côté, regardant des séries à l'eau de rose, un homme, mon mari, affalé. Époux, homme, époux, homme. D'une certaine manière, les mots mari et femme sont devenus comme très obligatoire. Et ce n'est pas une bonne chose. Dieu a la sagesse. Et des choses étonnantes se produisent lorsqu'un homme, qui tout à coup n'a plus de passion pour sa femme, réalise un jour, écoutez, sachez que je n'approuve pas cela. Je ne dis pas cela parce que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Mais lorsque l'épouse a une liaison, il est étonnant de voir à quel point la passion de l'homme est ravivée. Elle est réanimée, comme si elle est revenue à la vie. Et cela tout à coup, pourquoi? Parce que tout d'un coup, il a réalisé qu'il voit son épouse comme une femme. C'est vrai, je l'ai vu à maintes reprises. Lorsque quelqu'un s'intéresse à votre mari, quelqu'un s'intéresse à votre épouse, tout à coup, la passion revient. Ce qui signifie que pendant tout ce temps, vous aviez la capacité de voir votre épouse ou votre époux comme cela. Il ne s'agit pas de savoir si il ou elle a changé. C'est toujours la même épouse, toujours le même mari. Mais quelqu'un d'autre a montré de l'intérêt, et maintenant la passion revient. Ainsi, ne vous dites jamais que votre époux ou votre épouse est à l'abri de commettre une telle erreur. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour nous garder du péché. Amen. Et il est bon de se voir l'un l'autre comme des candidats potentiels. Amen. C'est bien. De cette façon, vous allez garder et aimer votre mari. Votre mari s'occupera bien de vous. Bon, vous faites comme vous voulez, hein.
Que vous soyez d'accord ou pas avec ce que je viens de dire, moi j'adore ça. Prêcher cela me rend heureux. Amen. En passant en hébreu, les mots mariés au masculin et au féminin sont très intéressants. Afficher marié et marié avec un E. Pour le mari, c'est Khatan. Ce n'est pas Satan, hein, mais Khatan. Dites Khatan. D'accord. Et marié avec un E en hébreu, c'est Kala. D'accord? Épouse, c'est Kala. Donc nous avons Khatan et Kala. Remarquez maintenant, quand on les réunit, en combinant les lettres, Dieu permet qu'un secret soit dévoilé. Prenons la première lettre de la mariée et plaçons-la avec la première lettre du marié. Vous avez le mot Koach. Koach signifie force. Force, c'est le même mot qui est utilisé dans Deutéronome 8, 18. Dieu dit, lorsque tu verras ton argent et ton or augmenter, quand je vous bénis, et que vous vivez Dans de bonnes maisons et que vous mangez les fruits merveilleux du verger. que vous n'avez même pas planté, quand ton argent et ton or augmenteront, attention, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Ne dis pas, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Verset 18, Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. La force ici, c'est Koach. Ensemble, mari et femme. Quand ils sont ensemble, quand ils sont un, amen, il y a la force. alors le diable, pour s'assurer que vous viviez Misérablement. sachant cela, s'efforcera de toujours provoquer un désaccord entre un mari et sa femme. Veillez à conclure un accord. En particulier concernant l'éducation des enfants. Ne soyez pas en désaccord, surtout devant les enfants. Et ne soyez pas en désaccord concernant les finances. Vous avez besoin d'aide, de conseils, car c'est là que se trouve la force. Messieurs, si vous n'honorez pas votre femme, peu importe ce que vous faites, Vous ne prospérerez pas. 1 Pierre 3 dit que si vous ne traitez pas votre femme décemment et que vous la traitez mal, vous ne prospérerez pas. C'est la Bible qui le dit. C'est là que les épouses disent Amen. Allons. Loué soit Dieu. Car c'est lui, ton Dieu, qui te donnera la force, Koach, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Cela nous dit très clairement que la pauvreté n'établit pas son alliance, c'est la richesse qui établit son alliance. Amen. Avez-vous tous été bénis? Très bien, louons le Seigneur. Nous sommes dans les temps. Amen. À présent, mettez-vous tous debout, je voudrais prier pour vous. Bien sûr, ce n'est pas tout, nous venons de commencer. Combien sont heureux d'avoir compris tout ça grâce à l'hébreu. Très bien, retournez voir votre épouse, votre mari, et dites « Femme, tu es ma femme. Tu es mon homme. » Et mesdames, que dites-vous? « Tu es mon homme. » Et les femmes célibataires, vous souhaitez que le Seigneur vous amène un homme plein de grâce et vous dites « Amen. » Amène-moi un homme, un seul, le bon. D'accord? Louons le Seigneur. Merci Jésus. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui m'écoutent, Père. Tu connais, Seigneur, les cœurs qui sont brisés, qui ont été profondément blessés, Seigneur. Et Père, même les cœurs qui ont été trahis. Tu sais, Seigneur Jésus, le baiser de Judas. Je prie, Seigneur, que tu le touches maintenant, au nom de Jésus. Guéris, guéris. Et libère dans le cœur et l'esprit de cette personne une vision d'espérance, une attente positive de réussite pour son avenir à lui, pour son avenir à elle. Père, je te remercie pour les célibataires qui m'écoutent, qui sont ici ce soir, qui regardent ou écoutent ce programme par le biais des médias, peu importe comment, et ils veulent en faire partie. Je prie pour eux. Père, qu'au nom de Jésus, ils ne prennent pas de mauvaises décisions pour leur partenaire de vie. Cela, Père, tu contourneras, tu arrêteras, et même tu briseras là où c'est nécessaire, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que tu amèneras la bonne personne dans leur vie, l'épouse prudente et de toi. Et cet homme attirant, cet homme plein de grâce, et de toi. Ainsi envoie cette personne, Seigneur, au bon moment, et fais que tout soit beau en ton temps. Père, je prie au nom de Jésus, pour chaque mari et chaque femme, tous les hommes et les femmes qui sont mariés, que tu leur accorderas une révélation pour voir leur partenaire avec de nouveaux yeux, les yeux du Saint-Esprit, Seigneur, les yeux du désir, les yeux de la passion, afin de rechercher le bien et non le mal chez leur conjoint, de rechercher la lumière
et non l'obscurité. De te remercier de ce que tu leur donnes. De ne pas se focaliser sur ce qu'ils n'ont pas. Je prie au nom de Jésus pour ceux qui sont liés par les médias sociaux, qui sont affectés par ce qu'ils voient. Au nom de Jésus, sépare, je te prie, sépare les liens affectifs de l'âme avec les normes du monde. Et donne-leur la grâce de ne pas se conformer à ce monde, mais qu'ils soient transformés par le renouvellement de ton intelligence. Ta vision, ta sagesse, tes conseils sont ce dont nous avons besoin, Père. Béni soit l'homme, béni soit la femme qui ne suit pas le conseil des méchants, mais qui médite la parole jour et nuit. Il ou elle sera comme un arbre planté, pas seulement en train de croître, mais planté par Dieu pour un but, planté près d'un cours d'eau. Et l'homme donne son fruit, la femme donne son fruit en sa saison. Leur feuillage ne se flétrit pas. Le monde n'a pas de réponse à cela. L'autre jour, je regardais dans mon esprit en imaginant en ce moment même que l'automne arrive. Je veux voir l'automne. J'ai senti le Seigneur me dire, tu sais, les couleurs d'automne que tu aimes tant. J'ai dit oui. Ce sont les signes de feuilles qui meurent. Elles disent au revoir. Ces feuilles sont dans les dernières étapes de la vie. Et c'est pourquoi la couleur est ainsi. Quelque chose de beau, mais qui se meurt. C'est un monde déchu dans lequel nous vivons. Mais Dieu promet que celui ou celle qui aime sa parole, qui médite sur sa parole, celui-là aura un feuillage qui ne flétrira pas. Celle-là aura un feuillage qui ne se flétrira pas. J'ai fait une recherche, une étude sur les feuilles, et j'ai découvert que toutes les feuilles de ce monde se flétrissent. Mais Dieu m'a dit, si tu aimes ma parole, ton feuillage ne se flétrira pas. Amen. Vous avez l'éclosion d'une jeunesse éternelle sur votre front, sur vos joues, sur votre vie. Amen. La rosée de sa jeunesse sera sur vous, au nom de Jésus. Seigneur, bénis chaque mariage et transforme ce qui est simple comme l'eau en vin enivrant, revitalisant, revigorant, qu'ils s'enivrent d'amour les uns pour les autres, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.